Bonjour Patrick. Bonjour. Alors là, on a entré les deux tours de l'élection présidentielle. Exact. Il y a des déçus, des contents, des espoirs, des désespoirs également. Les gens ne parlent que de ça partout parce que c'est Comme à le chaque sujet. présidentielle d'ailleurs. Voilà, c'est le sujet du moment et les gens ont des inquiétudes. Ces inquiétudes, parfois, on les retrouve aussi dans le quotidien avec des engueulades qu'on peut avoir avec quelqu'un, Oui. l'actualité, un match de foot de son équipe favorite qui vient de perdre. Voilà, bon, il y a plein d'exemples. Comment réussir à se sentir bien malgré les événements qui se passent à l'extérieur? Exact. Alors on avait d'ailleurs de mémoire fait une vidéo similaire sur comment vivre malgré les événements, malgré ce qui se passe autour. Et je crois de mémoire que j'avais dit que le but n'est pas de faire comme si de rien n'était, parce que c'est la vie, c'est l'actualité, il faut aussi être au courant et il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas. Mais l'idée c'est de se poser en parallèle la vraie question qui est, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans mon quotidien? Alors bien sûr, si on est dans l'exemple des élections, si une personne qui regarde cette vidéo est dans une multinationale et à la tête, évidemment que ça va certainement bouger des choses. Maintenant, si vous faites partie de la classe moyenne des gens, la vraie question, c'est est-ce que ça va changer mon quotidien quand je vais aller repartir travailler le lendemain, quand je vais faire mes courses, quand je vais rentrer chez moi le soir. Et la vraie question, finalement, que tu parles du football, comme tu l'as dit, ou d'un problème de couple, ou le patron qui, etc., on remarque que très souvent, on a comme ça une sorte de de point de mire. Et aujourd'hui, c'est la politique. Et hier, c'était le foot. Et avant-hier, c'était telle et telle chose. Il y aura toujours comme ça, j'allais presque dire un os à ronger. C'est une expression que j'ai déjà entendue et j'aime bien la redire. Comme s'il y avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est ça. Hier, c'était autre chose. Demain, ça sera encore autre chose. Le piège dans tout ça, c'est finalement de s'oublier. Et c'est-à-dire que, encore une fois, je dis bien, il ne s'agit pas d'être dans le déni et de faire comme si ça n'existait pas, mais l'idée, c'est vraiment de se rappeler que moi, mon quotidien, c'est important. Si je vais travailler le matin, je rentre le soir. Est-ce que réellement, ça va bouger les choses? Là, je parle même de l'état d'esprit des gens, parce que finalement, le moral des gens est secoué par le monde extérieur. Toute l'influence extérieure, finalement, vient en quelque sorte endommager finalement, vient endommager finalement le système, le moral de chacun. Et c'est important de se poser la question. C'est important de se dire, et moi dans tout ça? Souvent c'est anecdotique parce que très souvent il y a des gens qui me disent, moi quand il fait moche dehors, eh bien je me sens pas bien, j'ai pas le moral. Alors que le monde extérieur ne devrait pas influer autant. C'est-à-dire que même s'il fait très moche dehors, on peut être très bien dans notre tête. Voilà, c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Alors, bien entendu, c'est pas simple. Il y a des gens pour qui ça demande un effort considérable. Et puis, il y a des gens qui viennent me voir pour ce genre de choses parce que ça se travaille, et heureusement. D'accord, mais quand tu te connectes sur les réseaux sociaux et que tu vois ça partout sur Twitter, Facebook, que tous tes amis postent des photos provocatrices, qui parlent des élections avec des phrases, des citations, des politiques, etc. C'est vrai, Finalement, oui. On va mettre en application ce que tu dis, mais comment contrer tout ça est-ce qu'il faut supprimer ces amis-là de notre liste d'amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, c'est un choix, après, qui est personnel. Il y a des gens, des fois, on lit ce genre de choses. Moi, c'est très simple. Par exemple, si je prends mon Facebook, moi, je ne mets rien là-dessus, justement, parce que ça ne sert à rien d'aller rajouter de l'huile sur le feu. On sait très bien qu'il y aura toujours des gens pour, des gens contre. Donc, le mieux, c'est, à la limite, à part 2-3 touches d'humour, j'ai dû poster 1 ou 2 trucs d'humour, mais c'est tout, mais qui est pas vraiment... c'est vraiment neutre, en fait. Voilà. L'idée, quand on voit ce genre de message, eh bien, c'est de faire comme si ça n'existait pas, au final. On les lit, on peut les lire, on peut regarder les vidéos si on veut. Moi, je ne le fais pas personnellement, j'ai autre chose à faire de mieux. Voilà. Donc, effectivement, voilà, on peut... Bon, après, ça, c'est vraiment chacun comme il le sent. Mais si ça joue sur votre morale... effectivement, j'allais dire, la consigne, elle est simple, c'est carrément faites comme si c'était du hors-sujet, puisque finalement, à la base, le principe de Facebook, c'est aussi de partager des bonnes choses. Il n'y a pas que des choses négatives, et puis surtout, ça attise, en réalité, ça attise toujours, parce que tous les amis que vous avez sur Facebook, forcément, c'est une évidence, il y a des gens qui vont être avec vous et d'autres qui vont être contre vous. Ça me semble logique. Voilà. Très bien. Et si on veut approfondir, bien sûr, on peut te rencontrer dans ton cabinet en région parisienne
Et puis sur Internet également. Bien sûr, on peut déjà, ne serait-ce qu'à travers ces vidéos, puisque en tapant mon nom et prénom, donc Patrick Aich, A-I-C-H, sur YouTube, il y a ma chaîne, voilà. Et puis sinon, toujours pareil, Patrick Aich sur Google, sur Twitter ou ailleurs, et vous tombez sur moi forcément. Voilà. Et donc, je précise, je répète, cette vidéo n'a rien à voir avec la politique. Là, on est parti là-dessus, mais c'est vraiment plutôt par rapport au moral des gens, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à l'influence du monde extérieur. Ce que j'aimerais juste dire pour finir, c'est que le monde ne change pas. C'est-à-dire le monde extérieur, si vous attendez sagement que le monde soit idéal, c'est-à-dire que votre élu politique soit au pouvoir, que votre équipe de football gagne, que votre patron soit le meilleur du monde alors qu'il était peut-être ignoble avec vous, vous pourriez attendre toute votre vie. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. En revanche, si vous changez votre monde intérieur, et là je parle de votre état d'esprit, vous allez vous rendre compte que tout ça n'a aucune, mais vraiment aucune influence sur votre morale. Voilà, sur vous-même. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Et ça, vous pouvez apprendre à le faire. C'est possible. Merci Patrick. Eh bien, je t'en prie.